Alors, oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons procéder à un unboxing. L'unboxing de quoi? Mais de ce gros carton, voyons. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour enlever le carton? Une paire de ciseaux. On y va. Et pas des ciseaux à base de plumes de mouette. Hein. Ça marche pas. Vaut mieux prendre des ciseaux de métal. Alors, on ouvre. Alors, mes chers abonnés, cet unboxing est très important. Parce que ça va me permettre de voir si après, je pourrais avoir plus d'abonnés. Vous comprenez? Alors déjà, il faut que j'arrive à ouvrir. J'aurais peut-être dû prendre des ciseaux de mouette, en fait. Peut-être. Et... Oh merde. Ah bah j'ai abîmé déjà. Ouais, il fallait prendre des ciseaux de mouette. Alors, oh, c'est lourd. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Bon, c'est pas ce que je voulais. Oh, il est nul cet unboxing. Non, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, nous avons une petite... une inscription, là, ici, qui est en relief, un peu en velours, là. C'est très sympa. Là, on peut voir course-poursuite avec des sortes de chiens, de loups enragés. C'est très sympa. Là, de ce côté-là, c'est là on voit que j'ai abîmé, là. On dirait une trace de crotte. Là, j'ai mal coupé, là. Là, on voit la horde avec les montagnes derrière, là. Là, la moto cassée devant, là. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a aussi une horde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent au dos? Alors, contenu de l'édition collector, on a le jeu, ce serait con, hein. On a le boîtier qui est stylisé, c'est normal. On a la statuette, hein, je ne sais pas où je vais mettre d'ailleurs, hein, quelque part. On a un CD de la musique du jeu. Ouais, ça peut être pas mal. On a 6 pins collector, alors ça c'est pareil, je sais pas ce que je vais en faire. Hein. On a un petit artbook avec tous les dessins, tout ça, par Dark Horse Comics. On a un écusson, hein, chevalier de la mouette. 4 autocollants, pareil, pour coller. Et on a un code de bon d'achat pour du contenu bonus. C'est normal, c'est édition collector. Donc voyons voir tout ça. Alors déjà, on enlève le scotch. Là, c'est pas évident encore une fois. Hein. C'est un petit unboxing, vous voyez, c'est du direct. Hein. C'est du vrai direct. Ah, il colle, hein, adhésif. Hein. Hop. On ouvre. Oh. Eh, mais il y a une deuxième boîte. Oh, je suis pas content. Si, je suis content. Bon, pour ceux qui connaissent pas, allez voir cette vidéo du triso qui retourne une crêpe. Très très drôle. Alors, et quand il joue avec la crêpe, on a l'impression qu'il dit des mots en français et il fait voler la crêpe. Et à la fin, il est content. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il fait ça. Alors, il faut que j'arrive à enlever la deuxième boîte. Hein. Oh, vas-y donc. Ça c'est... Oh oui. Ça, c'est de la boîte, hein. C'est sympa. Joli, hein. De l'autre côté, c'est pareil. En dessous, je sais pas. Non, il n'y a rien. Et au-dessus, voilà, Days Gone, Collector's Edition. Donc, on va ouvrir cette deuxième boîte. Qui sera peut-être plus facile à ouvrir, je pense, oui. Oh, dis donc, c'est bien rangé, ma foi. Ah, il y a une autre boîte encore. Oh, c'est pas possible. Donc, this is the game. Hein, le steelbook. Personnalisé, hein, voilà. C'est là-dessus que je vais jouer beaucoup. Je vous ferai les tests d'ailleurs après. Si vous me suivez, bien sûr, pour l'instant, je n'ai que 2 abonnés. Mais, si vous me suivez, déjà, mes 2 abonnés, merci. Hein. Sachant que dans les 2 abonnés, je crois qu'il y a moi et il y a mon petit frère. C'est pas grave.
Donc il y a le boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est ça. C'est ça l'autocollant? Faut que je regarde ce qu'il y avait dedans, parce que là, c'est pas clair. Un écusson, c'est peut-être l'écusson, ça. Voilà. Attention, contient des spoilers. Ne pas ouvrir avant d'avoir terminé l'histoire. Mais c'est qu'un petit papier, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Intéressant. Le artbook. Avec toutes les images. Hein, vous voyez, tous les décors derrière. Donc, un petit exemple. Hein, je ne vais pas tout vous faire voir. Hein, je prends au milieu. Voilà, les armes. C'est peut-être un truc sympa, les armes. Mais, ouais, voilà. Petit dessin. Petit artbook. C'est voilà. Bon, ça, on le revoit souvent, cette image. Très, très jolie. Mais voilà, les personnages. Tout ça. Que je vais feuilleter. Hein. Voilà, là, on a des armes, la moto. Un beau petit truc. Un truc de biker. Je vais feuilleter tout ça plus tard. Alors, on a un deuxième compartiment. Ma foi, je sais pas trop comment le prendre. Il y a encore une boîte. Il y a beaucoup de boîtes. Hein. Ça m'étonne que j'ai du mal à le ramener, c'était assez lourd. Alors, ah oui, ça se prend. Non. Ah, c'est qu'il y a d'autres scotch. Ça s'enlève pas, ça. Ah, j'essaie de trouver, hein. Ça peut être un peu long. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, d'autres scotch, on va les enlever, hein, on verra bien. Donc, pour ceux qui me suivent, ça sera une super vidéo, vous verrez. Ah, on met du scotch déjà. Et ceux qui me suivent, je vais vous donner un lien, le lien du SCO, qu'il faut absolument suivre. C'est l'équipe phare de la Liga. Hein. C'est pour tous ceux qui sont amoureux des mouettes et pour tous ceux qui aiment aussi beaucoup les trisomiques. Il faut savoir qu'au SCO, il y a des ayants droit pour les trisomiques. Et du coup, si vous aimez les trisomiques, allez au stade Raymond Coppa. Vous en verrez beaucoup. Franchement, et puis foutre l'ambiance. Sérieusement. Hein. C'est pas sans... J'y vais à chaque fois quasiment. Et je ne suis pas déçu. Donc, petit partenaire avec le SCO. Pour les trisos. Alors là, il y a marqué poule. Poule. Ben, c'est mouette, c'est pas poule. Poule, c'est poussé. Hop. Et... voilà, comment ça se présente. Il y a un petit truc, et puis il faut retirer. Oh, ça. D'accord. Mais ça me donne rien, ça. En fait, il y a un truc qui est très bien planqué. Voilà, il y a des petits compartiments partout. Alors. Ah, ça. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bah, regardons. Oh, c'est des... Ah, bah c'est les pins. Voilà. Donc, voilà, il était pas terrible. T'as le chien, il y a la moto. En dessous, c'est quoi? Ah, c'est pas une mouette, là. C'est un corbeau. Ça marche aussi, corbeau. Répétez. Oh, merde, je crache. Corbeau. Ah, là, il y a une tête de mort. Là, c'est ce qu'on fait le jeu. Donc, pour vous, c'est à l'envers, mais c'est Ben de Studio. Et là, on a une petite hache ou une badge, je sais pas. Non, une hache, Days Gone. C'est les pins. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah, ça, c'est les... Peut-être les autocollants. Il y en a 4, normalement. Bon, celui-là, il se voit pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc, le fameux écusson qu'on voit souvent, le chien avec une chaîne. Pareil. Là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais... Ben de Studio. Le jeu. Ah, Days Gone. Et ça doit se mettre dans ce sens-là. Je sais pas vous avez... Si, ça se voit. Voilà, tête de mort sur l'horizon et la forêt. Parce que le jeu se passe dans l'Oregon. L'Oregon qui est un état des États-Unis. Et le jeu se passe dans la région de Farewell. Farewell qui est une très grande forêt, très humide, tout ça. Voilà. Il nous manque quoi à trouver encore? La statuette, le CD. Bah, c'est peut-être tout. Il y en a partout. Je vous avoue que là, j'en ai foutu un peu partout. Je cherche, c'est une chasse aux œufs. Alors, encore du scotch. La poubelle, ça va être ça. Oh, oh, je la vois. Elle est bien emballée, hein. Ah oui, en effet. Alors là c'est coton. Peut-être avoir besoin de ciseaux encore. Il est où? Vous oubliez, faut pas prendre des ciseaux de mouette. Bah là j'aurais dû. Ou alors si vous avez un cutter. Plus simple. Alors, voyons voir tout ça. Oh, oh, une minière. Ah. Allez, hop. Allez, tout B. Voilà, ça je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Peut-être parce que c'est fragile. Oh. Voilà. Nous avons notre héros principal, qui s'appelle Deacon, Deacon St. John, avec des petits prospectus. Un mec, donc on va plus ça en zombie, moi je l'appelle ça un zombie, mais un mec de la horde qui l'a défoncé au niveau de la tête, là. Sa moto, customisée. Et de l'autre côté, bah on a juste une petite fougère, là. Et ah oui, et en fait le reste, ça c'est le pantalon, là, qu'on voit, là. Le pantalon du zombie, là, en fait, il s'est fait aplatir. Donc, oh, sympathique. À voir où je vais ranger, parce que ça prend de la place quand même. Hein. Ça fait son poids. Hein. Donc, bah, il me manque CD. CD de la bande originale. Alors, ça se trouve, c'est sûrement dans le... Oh, j'ai oublié un truc. L'écusson, il est là. Il est là. Donc, il me manque. Ça va les poubelles aussi. Le CD de la bande originale et le code. Mais ça, je pense que c'est là-dedans. Voyons ça tout de suite. Normalement, ça devrait être moins chiant à ouvrir. Hein. Quoique, j'ai pas d'ongles. Alors... Ah, c'est un unboxing qui va durer, on est déjà à combien? 15 minutes. Et ça, c'est... quand on regarde des vidéos des youtubeurs, ça dure ça, hein, 15-20 minutes. Hein. Là, c'est le dernier truc que j'ouvre. Alors, franchement, si je fais pas des vues avec ça... Bon, j'avoue que mon cadrage est pas terrible. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus en haut. Il y a le puzzle de Pippin et de Gollum derrière. Bah là, c'est Frodo, mais voilà. J'aurais peut-être dû.
Ça, je vais peut-être le jeter, ça sert pas à grand-chose. Alors, boîtier, hein, qui est sympa aussi au toucher. Ça. C'est moche, ça. Ils foutent des petits trucs sur les boîtiers, mais ça sert strictement à rien. C'est une sorte de plastique, c'est un numéro de série. Hop, voilà. Ça sert pas à grand-chose. Moi, j'en ai pas besoin. Voyons voir. Donc, en effet, on a le jeu, le code pour du contenu en plus. Et, comme je disais, je m'en doutais que ça allait être là. C'est marqué là, Original Music. C'est un boîtier avec 2 CD. Le seul boîtier que j'ai en steelbook comme ça avec 2 CD, c'est Red Dead. Mais là, on a la musique et le jeu. Donc, sympatoche. Sympathique. Et là, on a donc un code. Je sais plus pourquoi. Mais on a un code. Non, je vous le montre pas parce qu'autrement vous allez noter. Je vous connais, petit filou. Hein. Vous allez noter. Et après, moi, les miettes. Les mouettes, elles viennent chez moi. Et elles réclament. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as le code et tout. Ah, on n'est pas content. Ah. Oh non, moi, c'est bon, j'en ai marre. Et là. Bah. C'est une notice. Sauf que je vous explique les langues. On a du tchèque, du slovaque, du turc et du hongrois. Et je pense que c'est les touches en fait. Alors s'ils mettent pas les langues principales, c'est que les langues principales doivent être dans le jeu. Ça se comprend. Et j'ai un DLC exclusif en plus sur mon PC. J'ai reçu un mail, j'aurai deux codes. Ah, faut pas que je fasse voir, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pardon. Pardon, mes mouettes. Donc, voilà. Ce fut l'unboxing de Days Gone, qui vient juste de sortir aujourd'hui. Donc, le boîtier, jeu plus code plus musique, les petits dessins, les petits pins, l'écusson que je vais broder là. Voilà, ça va faire joli. La couture, c'est pas terrible. Les 4 autocollants. Et, bien sûr, la statuette. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis une protection ici, d'ailleurs. Ah, c'est parce que c'est plastoc et c'est un peu plus mobile. Le guidon est un peu plus... mobile. Donc c'est pour ça, si jamais il y a un choc, bah ça peut casser. Mais non, sympa. Et ça sent. Ça renifle. Donc voilà. Donc il y avait tout ce gros carton pour ça. Comme quoi, les cartons prennent beaucoup de place. Hein. Ça c'est indéniable. Mais je vais quand même garder les boîtes. Je sais pas où encore. Parce que j'ai déjà les éditions collector de The Last Guardian, Horizon et bah je sais plus. C'est une très bonne question. J'en ai que 2. Non, j'en ai un 3e. Je sais que j'en ai un 3e, mais je sais plus lequel. Enfin bref, j'ai 3 grosses boîtes déjà. Donc celle-là, je sais pas où je vais la foutre. Donc voilà. Bon, allez mes petits gars. C'est le moment de faire notre cri de guerre. Le cri de guerre des mouettes. Pour terminer cette vidéo. Allez, tous ensemble, on y va. 1, 2, on vole. Merci les gars, et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne des mouettes. Salut!